On vous entend, oui. Ça Ouais, passe pas les diapos, sinon on le fait de notre côté, hein. ouais, il veut pas que je. Attendez, hop, je change de. Peut-être en passant par là. Voilà, c'est bon. Allez, Donc, super. je ne peux pas le faire du clavier. D'accord. Donc, nous, on est une communauté de communes d'environ 8500 habitants, territoire de haute montagne, parc naturel régional, enfin tout ce qui va avec les critères, conditions, on va dire, climatologiques et géographiques particulières, parce que les conditions de circulation ne sont pas les mêmes en été qu'en hiver. L'été, on a plein de monde, l'hiver, on a plein de neige. Donc, ça impacte forcément nos nos livraisons de repas. Donc, je vous ai mis une petite carte pour situer. Donc, voilà, donc nous, on intervient sur tout ce territoire-là et avec deux tournées. Une tournée qui va être sur cette partie-là du territoire, la partie haute, et une tournée sur la partie basse. Vous m'arrêtez si jamais. Pas de problème. Voilà. Donc, on a un service, pour résumer, qui tourne autour des services à la population avec différentes composantes, dont un service d'aide à domicile et le service des repas qui nous intéresse, de portage des repas qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, avec une problématique, c'est que quand on a déposé notre appel d'offres pour le portage des repas, on n'a que l'hôpital local basé dans Queyras-Aiguille qui a répondu. Par contre, on a deux fournisseurs pour le pain, un sur le territoire du Guillestroy et un pour le Queyras. Donc, le livreur se fournit au même endroit pour les repas, mais pas au même endroit pour le pain. Comme je vous disais, on est sur toute la totalité du territoire. Donc, on est quand même sur à peu près 600. Le Queyras, c'est 600 km². Donc, on rajoute un peu. Voilà, ça fait quand même. On peut avoir. Nos livreurs, ils font plus de 100 km par jour en moyenne. Voilà. Donc, on tourne sur 3 jours, le lundi, mercredi, vendredi. Et on livre le lundi, lundi, mardi, le mercredi, mercredi, jeudi, et le vendredi, vendredi, samedi, dimanche. On ne peut pas livrer tous les jours, ça nous coûterait trop cher, en fait. Donc, on a à peu près, suivant la période de l'année, suivant ce qu'on a des saisonniers, ce qu'on appelle, nous, sur le portage des repas. On a des gens qui viennent passer l'été au frais, on va dire. Donc, on est entre 50 et 60 bénéficiaires et en fonction 250 à 300 repas par semaine. On a des bénéficiaires qui prennent tous les jours et on en a d'autres qui prennent à la carte en fonction de leur niveau de dépendance et d'autonomie. On est aussi solidaire des communes sur cette mutualisation du transport, pardon, parce que c'est le même prestataire qui prépare les repas pour les cantines. Donc, en fait, on est solidaire des communes en leur transportant en gastro inox les plats pour les cantines. Donc, ça aussi, en mélanger de l'emballage individuel et du gastro dans le même véhicule, c'est un vrai bonheur en gestion. Donc voilà, et avec un prestataire unique qui est l'hôpital local d'Aiguille, qui est une petite structure en fait, qui est à la fois un EHPAD, à la fois du court séjour, mais qui permet de pallier à l'absence de cuisine centrale et d'autres prestataires en fait sur le territoire, hein. Donc voilà. Hop. Donc nous, on a une commission d'élus très impliquée dans cette dynamique, en fait, et on est aussi, comme ça a été évoqué ce matin, sur un territoire zéro déchet plastique impulsé par la région. Donc, les élus, depuis 2 3 ans, nous disent il faut qu'on arrête les barquettes, il faut qu'on arrête les barquettes, mais en fait, on a du mal à arrêter les barquettes plastiques. Donc, on est parti sur un test en contenant en verre. Donc, les petits trucs, je vous ai mis une petite photo pour illustrer. Donc, avec plusieurs tailles, enfin voilà, on a travaillé en partenariat et avec nos livreurs, parce que c'est eux qui sont en contact tous les jours des usagers. On a travaillé avec l'hôpital local aussi, parce qu'il fallait que ce soit des choses qui s'empilent, qui ne prennent pas trop de place. Voilà. C'est nous, collectivités, qui fournissons aux prestataires les contenants. Ce n'est pas le prestataire qui les achète. Sinon, ça nous fait exploser le prix de la prestation repas pour l'usager. Et on s'est dit qu'on allait lancer un test, mais qu'on n'allait pas le faire sur tout le territoire parce que c'était trop compliqué. Donc, on a choisi une tournée. On a pris une tournée où les gens ils sont plus réguliers, c'est-à-dire que sur le territoire du Queyras, grosso modo, ça ne change pas tous les jours. On sait d'une semaine sur l'autre ce que vont prendre les gens, donc pour nous, c'était plus facile pour anticiper.
la récupération et la livraison des repas. On a aussi, on s'est dit, on va travailler aussi avec le contenant du contenant, d'où ma question de ce matin. On avait des sacs en lin lavables à 60 degrés, réutilisables, et on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de s'en servir. Une vraie catastrophe. Les pots de soupe se sont ouverts. Enfin bon, voilà, on a essayé une semaine. Et on est revenu au sac papier. Mais le problème des sacs papier, avec le poids des contenants en verre, comme ils passent au frigo, ils se déchirent. Donc, d'où ma question. Je n'ai pas voulu en rajouter ce matin, mais pour nous, le papier aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. Enfin, en tout cas, avec les contenants en verre, ce n'est pas satisfaisant. Ça s'abîme. Donc, on est parti sur 2 semaines de tests sur un automne. Donc, pareil, on avait prévenu les bénéficiaires, les agents du portage des repas les avaient accompagnés, mais on a quand même eu des contenants qui se sont retrouvés à la poubelle. Bon, on le savait, hein, on sait qu'on est sur un public qui n'est pas facile, qu'il faut quand même accompagner plus. Et voilà. Donc, on ouvre la partie sur notre tournée, donc 20 à 25 bénéficiaires. L'agent, quand il passe chercher à l'hôpital ses produits. En fait, la première chose dont on se rend compte, c'est le poids. Parce qu'en verre, c'est énorme. On livre à minima 2 repas par personne, si ce n'est 3 le samedi. Donc, c'était très contraignant. Il a fallu quand même qu'on s'est rendu compte que nos véhicules n'étaient pas adaptés. Donc, ce que disait monsieur ce matin. Donc, nous, ça y est, on a déjà changé les véhicules. On s'est aussi posé la question du croisement du propre et du sale. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on récupérait, ce qu'on amenait et ce qu'on récupérait. Nos véhicules n'étaient pas adaptés sur le propre et sale. Voilà, donc ça. Et on ne l'a pas fait pendant la période d'hiver. Hein. On l'a fait en septembre où il n'y a pas de neige. Hein. On a aussi simplifié le test. Après, on a quand même des choses positives. Les gens apprécient un contenant en verre, ils voient ce qu'ils mangent, ils peuvent le mettre au micro-ondes, c'est beaucoup plus agréable. Le fait que ce soit un peu plus costaud qu'une barquette, parce qu'on sait que les gens, ils ne vont pas transvaser chez nous. Ils vont mettre la barquette au micro-ondes et ils vont manger dedans. Donc, la qualité de ce qu'ils mangent, forcément, déjà que c'est de la préparation hospitalière, ce n'est pas du traiteur. Donc, le contenant, il fait quand même dans l'appréciation de ce qu'on mange et surtout sur les personnes âgées. Donc, le verre, très bien. Les déchets, n'en parlons pas, hein, plus de déchets. Donc, on atteignait tous nos objectifs de ce point de vue-là. On était contents. Mais bon, les contraintes ont été quand même assez énormes. Donc, on avait un véhicule pas utilisé. On avait un caddie, l'équivalent d'un Kangoo. Hein, donc, le frigo trop petit. On a obligé le chauffeur à repasser plusieurs fois chez le prestataire. Donc, une perte de temps, en plus de la récupération des contenants en verre chez les gens. Le rangement, donc des renverses, des soupes et des sauces qui se sont retrouvées au fond du frigo. Donc, on a perdu le repas et en plus, il a fallu passer plus de temps en nettoyage. Donc, c'était pas simple, en sachant qu'on a déjà des cagettes, on met les repas dans des cagettes. Enfin, malgré tout ça, on a quand même eu des problèmes. Ce qui est lié, je pense, à notre zone de montagne, aux virages et aux routes qui sont quand même pas... on n'est pas dans un quartier, on est quand même sur des conditions de circulation qui potentiellement sont un peu plus compliquées. Aussi, en fonction des menus préparés par l'hôpital, quand on avait un dessert assez classique, ça ne posait pas de problème, mais des fruits, par exemple, dans le contenant en verre, ça bougeait et les fruits s'abîmaient. Je sais pas, des bananes, des abricots, enfin, ça n'a pas été satisfaisant. Et ce que je vous disais, le poids, on est passé de 800 grammes à 1,4 kg à plus de 2 kg jusqu'à presque 3,6 kg le samedi, dimanche. Donc, quand on a plusieurs personnes à livrer, alors pas dans un seul immeuble, mais des fois dans un village qui n'est pas forcément accessible en voiture partout, on doit emmener pour 2-3 bénéficiaires. Ça a été assez compliqué. On avait une jeune femme, elle nous a dit, moi, si ça passe en verre, j'arrête. C'est trop lourd, j'y arriverai pas. Donc, ça a été, on a écouté, on a vraiment travaillé avec les agents, avec les familles aussi et avec les élus. Et donc, les élus, financièrement, ils étaient prêts à y aller. Tout était au vert, mais quand on a vu tous ces inconvénients, on s'est dit là, pour l'instant, en l'état actuel des choses, on ne peut pas imposer ça. Ce n'est pas satisfaisant comme manière de faire pour nous. Donc, comme a dit monsieur ce matin, franchement,
tout ça mis bout à bout, nos temps de tournée ont été rallongés et on a passé moins de temps avec les bénéficiaires. Donc, on est prêt à passer sur un jour de plus de tournée par semaine. Donc, rajouter 15 000 euros en frais de personnel pour arriver à nos fins. On est en négociation avec le prestataire pour l'instant. Mais juste augmenter le temps agent, ça nous coûterait 15 000 euros par an. Aujourd'hui, c'est qu'ils vont tous utiliser la méthode avec laquelle ils se sentent le plus confortables. C'est normal. Monsieur Liberty. Ah, voilà. Voilà, le micro a été coupé, c'est bon, pardon. Voilà. Et après, on a sollicité notre prestataire, on lui a dit quels étaient pour lui ses avantages et ses inconvénients, parce que si le prestataire ne nous suit pas, étant donné qu'on n'en a qu'un, on était un petit peu coincés. Donc, eux, ils n'avaient plus d'achat de barquettes. Donc, pour eux, c'était bien, mais ça a été compensé par le fait de plus de temps sur le thermocellage, le remplissage de la barquette, enfin voilà, l'un dans l'autre. Et aussi le temps de plonge qui est supérieur à ce qui se passe d'habitude. Et ce qui a été évoqué ce matin, le stockage des contenants et les couvercles qui restent humides, ça, c'était une contrainte. Et voilà. Donc ça, c'était fin de l'expérimentation. On est resté un peu sur notre fin là-dessus suite à ça. Et depuis, on s'interroge sur vraiment la manière dont on peut faire ça bien, comment on peut faire ça bien. Effectivement, est-ce que le verre, c'est le bon système? Est-ce que la consigne, c'est le bon système? L'hôpital nous dit qu'il est obligé de relaver tous les contenants qu'on lui amène. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas trouver une solution un petit peu alternative. Enfin, voilà, on est en plein questionnement. On cherche à se faire accompagner et pourquoi pas à tester des innovations parce qu'on est quand même sur un territoire qui peut le permettre et puis avec des caractéristiques particulières. Et il y a une vraie volonté politique, en tout cas, de le faire, une vraie volonté des agents, parce qu'ils ont été associés dès le départ. Et je vous dis, on a déjà changé les frigos, changé les véhicules. Pour pas que le propre et le sale se croisent, on a pris des véhicules plus grands, on a fait des étagères entre le frigo et la cabine conducteur avec des tiroirs pour pouvoir mettre tout le sale. Enfin, on a réfléchi à l'aménagement des véhicules. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver des bons contenants, on va dire. Et puis, l'inox, j'en avais entendu parler, mais quand je vois le prix, je ne vois pas comment nous, petites collectivités, en ne fonctionnant pas tous les jours, il va falloir qu'on ait 3 jeux d'avance. Ça va nous coûter une somme phénoménale. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer de trouver des solutions, des réponses. Après, si on a des solutions intéressantes, et on peut mettre en pratique très, très vite parce qu'on est opérationnel. Le véhicule, c'était le gros morceau, soyons clairs. Donc, les véhicules sont prêts et aménagés. Donc, ça, c'était bien. Mais voilà, après, quel contenant et quel contenant du contenant? C'est mes questions principales. Et si on a quelques aides financières, bien sûr, je suis preneuse pour acheter ces contenants, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, c'était rapide, mais bon. Voilà. Non, mais c'est très bien et c'est très concret. L'idée, c'est aussi de voir les leviers d'amélioration, les difficultés que chacun rencontre. Alors, un point simplement par rapport au financement, mais comme l'a montré M. Cordier, c'est clairement le gros trou de la raquette actuellement, puisque vous avez une réglementation qui vous impose des gros changements qui impliquent évidemment des dépenses supplémentaires, même s'il y a quand même ces barquettes à usage unique qu'on arrête aussi en parallèle. Et nous, c'était compris dans la prestation, en fait. Et oui, d'accord. Alors que là, ça le sera. Et oui, mais ça, c'est le... Et ouais. Voilà. Donc, ce qu'a dit M. Cordier ce matin, et moi j'ai appris en même temps que vous, c'est quand même que dans le cadre de ce groupe de travail national, ça va être un des axes prioritaires de discussion. Ça va être ça, les leviers économiques qui vont pouvoir vous être proposés à l'échelle nationale. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, j'espère que ce groupe de travail va avancer assez vite. Sachez que chez nous, la région et l'ADEME sont très intéressés. Enfin, vous le savez, vous êtes engagés dans la charte régionale zéro déchet plastique. L'ADEME est aussi très intéressée par différents projets actuellement qui pourraient se lancer sur tout ce qui est consigne, lavage de contenants, etc. Donc, à la suite, on pourra vous transmettre le contact. Et puis, la piste qui me semblerait également intéressante sur votre territoire alpin, notamment, puisqu'on est quand même sur des populations qui sont plus dispersées.
Peut-être c'est ce qu'a fait aussi Agores qui vous a été présenté ce matin très rapidement, c'est un groupement de commandes pour faire diminuer aussi les prix unitaires avec peut-être d'autres intercommunalités voisines ou dans le cadre du SMITOMGA, voilà, je ne sais pas. Voilà, on est les seuls à faire du portage des repas. Après, c'est Briançon. Nous, on a un SAD et un portage des repas. On a vraiment un fonctionnement qui est spécifique. Okay. Les écrins, ils ont un traiteur qui est à côté. Enfin, ils ont des structures que nous, on n'a pas. Okay. Et en Brin, ils ont une cuisine centrale. Enfin, voilà, on est une organisation qui est vraiment un petit peu atypique. Okay. Et pareil, je parle des contenants, mais le véhicule, on a 0 aide pour changer un véhicule, par exemple. Si ce n'est passer sur de l'électrique, le prix étant le double, au final, c'est compliqué. Donc, la collectivité va financer sur fonds propres l'achat des véhicules quand même. D'accord. Bon, voilà, à part les pistes que je viens de vous évoquer, en tout cas, mais on sait très bien, enfin, aujourd'hui, nous, malheureusement, pour le coup, on fait aussi remonter cette difficulté-là centrale pour les collectivités actuellement. La bonne nouvelle à nouveau, c'est qu'ils vont s'en saisir là. Donc, bon, voilà, espérons que prochainement, il y ait des choses concrètes qui arrivent. Mais n'hésitez pas à rester quand même connecté un peu. Moi, de toute façon, à travers les veilles d'information et tout ça qu'on vous envoie, s'il y a des nouveaux appels à projets, que ce soit région, ADEME sur ces sujets-là, évidemment, on ne vous en fera pas. Il ne faut pas hésiter à les contacter directement aussi. Oui, mais c'est vrai qu'on nous demande de changer, mais financièrement, on n'est pas du tout accompagné. Nous, on y est de notre poche. On a un hôpital qui nous facture à 7,60 €. On facture 9,70 € aux bénéficiaires. Une fois qu'on a payé les charges, le véhicule, en fait, on rajoute de l'argent aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas pris en compte. Et les bénéficiaires, ils peuvent avoir maximum 2 € d'aide. Donc, on ne peut pas non plus augmenter les prix déraisonnablement. Donc, et ça ne va pas aller en diminuant le nombre de bénéficiaires. On s'en rend compte depuis la crise Covid. Et en fait, si on doit acheter les contenants, si on doit augmenter les véhicules et si on a 0 aide sur ce type de… Parce que ce n'est pas innovant, on est d'accord. Et quand ce n'est pas innovant, on n'a pas de… C'est compliqué pour nous. Alors là, ça, ce n'est pas si clair que ça. Il ne faut vraiment pas hésiter. Oui, c'est pour ça. Je vous envoie un mail à la suite. Là, vous contactez vraiment les personnes à l'ADEME parce qu'en fonction de comment vous vous organisez, en plus, là, il y a la mutualisation avec l'hôpital, etc. Enfin, vraiment, c'est des solutions qui intéressent beaucoup aujourd'hui l'ADEME, donc il ne faut pas hésiter. Je ne vous dis pas que ça sera positif, mais il y a une possibilité. Non, après, et avec les acteurs économiques de votre territoire, type restaurateur aussi. Nous, c'est des saisonniers, donc ils ne sont pas ouverts à l'année. Non, on a une problématique pour que ça soit l'hôpital. Alors, il y a un pacte qui se met en place. Il y a une réflexion d'une cuisine centrale, mais qui, a priori, serait plutôt pour les écoles que pour le portage des repas. Parce que l'intérêt de l'hôpital, c'est que c'est une cuisine qui est adaptée au public à qui on sert les repas, en fait. Bien sûr. Et le jour où on n'a plus les cantines qui sont faites, les repas des cantines qui seront faites par l'hôpital, on pourra passer sur 4 jours parce que leurs moyens de production seront plus libres et on pourra faire évoluer. Donc, on est un peu pris avec cette histoire de cantine. Ce prestataire unique, j'avais espoir qu'il y en ait d'autres qui répondent au marché l'année dernière, mais ça a été le seul. À la fois, c'est bien parce qu'économiquement, on fait travailler des gens, ça crée de l'emploi. Mais nous, en termes de qualité de service, des fois, c'est hyper… on est en discussion constante, en partenariat constant, parce qu'on ne peut rien leur imposer. Si on leur impose des choses qu'ils ne peuvent pas le faire, on n'a plus personne. Donc… Après, sachez que ça va sur les territoires, ça bouge. Actuellement, il y a vraiment aussi pour les acteurs économiques et associatifs d'ailleurs, il y a vraiment des choses, des activités à créer localement un peu sur tout notre territoire national. Et donc, là, on est un peu précurseur, c'est ce qu'on a dit en début de matinée. L'État est allé très vite sur la réglementation, etc. Donc, voilà, on sait que vous êtes bousculés. On a une marge un peu plus longue pour se mettre en ordre de marche. Voilà. De toute façon, comme il vous l'a indiqué ce matin, M. Cordier, ça risque d'être décalé. Enfin, bon, l'important, c'était que, en fait, pour moi, l'État a voulu donner l'urgence de l'enjeu sanitaire, notamment, et environnemental. L'idée, c'est de trouver des solutions pragmatiques, mais aujourd'hui, il y a très peu de solutions concrètes. Donc, c'est à nous d'inventer aussi, et c'est grâce à la contrainte qu'on va inventer le plus vite possible. En tout cas, ce qui est intéressant à nouveau, c'est qu'on se rend compte encore une fois que vous avez, vous, territoire alpin, des échos importants avec certains des territoires littoraux sur les plages en termes de notamment saisonnalité, de variabilité de l'activité, etc. Ça pourrait être intéressant aussi qu'il y ait des échanges peut-être. La saisonnalité, elle nous impacte à plusieurs titres. Et la fréquentation sur les routes. Et voilà. Après, il y a tout ce qui est climatique. Et après, on a aussi les gens plus âgés qui viennent aux frais pendant 3-4 mois l'été
Donc, en fait, on augmente notre fréquentation l'été parce qu'il y a des gens du Sud qui viennent chez nous, des gens de Paris qui viennent chez nous. Et du coup, on a une fluctuation qui n'est pas liée à notre population, mais qui est liée à une population qu'on adopte saisonnièrement. Et le choix des élus, c'est de répondre à toutes les demandes. Voilà, on ne dit pas non. Si on peut le faire, on ne dit pas non. On va prioriser les personnes les plus fragiles. Mais si on peut le faire, on le fera. Donc, c'est bien aussi. C'est chouette aussi. Bon, en tout cas, à nouveau, comme le disait également Madame Blondeau là, dans la discussion, en effet, dans le cadre de France Relance, l'ADEME propose, il y a vraiment des financements. Après, c'est lié vraiment à l'aspect innovant, expérimental, mais dans ce cas, il y a tellement peu de... Aujourd'hui, on est dans ce cas-là, a priori, pour moi, chez vous. Donc, pour moi, ce n'est pas un service innovant. On ne crée pas le service. Il existe depuis 25 ans. En fait, c'est ça. C'est que pour moi, ce n'est pas ça un service innovant. Maintenant, si au titre de France Relance, ça l'est, ça me va bien. Je m'adapte. Ça mérite en tout cas que vous puissiez leur demander confirmation. Parce que les contenants inox, bon après, je ne suis pas aussi ouverte que M. Cordier sur le fait que ça plaise aux gens et qu'ils utilisent le micro-ondes. J'ai peur qu'il y en ait qui mangent froid. Voilà, je pense qu'il faudra effectivement essayer, mais le métal, on dit aux gens depuis toujours, mettez pas du métal dans le micro-ondes. Le verre, ça n'a déjà pas été simple, alors l'inox, j'ai peur. Et ce qui vaudrait peut-être le coup aussi, c'est que peut-être votre communauté de communes aussi se rapproche d'Agores et de l'association. Je pense, j'ai téléchargé les infos, je pense que je vais recontacter M. Cordier. Voilà, pour que vous puissiez avoir des pistes d'amélioration et de discussion, parce que bon, là, c'était un cas, donc M. Cordier, mais effectivement, ils ont d'autres expérimentations. C'est en croisant les difficultés des uns et des autres qu'on trouvera des solutions adaptables. Mais comme en termes de volume, finalement, sur son portage des repas, 5,45, 50, ça nous ressemble un peu dans le... Oui. Hormis la fréquence des livraisons, mais voilà, 50-60 bénéficiaires, il y en a 45, on en a 55. On peut se retrouver en fait par rapport à d'autres expérimentations sur des services plus gros. Là, c'est vrai que c'est pour ça que ça m'a parlé et il connaît bien ses bénéficiaires comme nous, on les connaît bien. Moi, j'ai aussi fait le portage des repas. On rentre dans une intimité, on rentre chez les gens, c'est quand même particulier. Bien sûr. C'est pas juste de la cuisine collective, il y a quand même toute une psychologie de la personne âgée. Des fois, c'est pas simple, quoi. Je vois qu'il y a des réactions sur le chat. N'hésitez pas aussi à prendre la parole. Donc là, il y a Alice Abba qui interviendra tout à l'heure d'ailleurs, qui vous dit que les aides sur le réemploi de l'ADEME, voilà, je vous invite à regarder peut-être après. Mais si vous voulez intervenir, Madame Abba ou d'autres personnes, dites-nous. Oui, merci. C'est juste qu'il y a une aide qui s'appelle réemploi, réduction et substitution des emballages et contenants, notamment plastique à usage unique de l'ADEME, qui a été renouvelée en 2022 et qui concerne donc les expérimentations, les études préalables à l'investissement, les investissements et les collectivités locales ayant la responsabilité d'une activité de restauration sont éligibles. Donc, ça pourrait peut-être correspondre. Nous, on a une activité de livraison, pas de restauration. Oui, donc. C'est ça un peu, on est entre deux trucs. Nous, on n'a pas de. C'est pas simple. Je vous l'accorde. Oui, ou alors, ça pourrait être l'entreprise directement qui est responsable de la restauration. Et vous remplissez le dossier pour leur compte. Enfin, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette aide-là. Qui est vraiment faite pour. Donc, mais à voir effectivement si vous correspondez. Je vais regarder. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres réactions parmi les participants, des réactions, des interrogations dites-nous. Sinon, on va passer à la prochaine présentation. Et en tout cas, merci beaucoup, Madame Prat, pour votre partage d'expérience. C'est toujours intéressant de se rendre compte des contraintes des uns et des autres pour que nous, on puisse faire remonter les problématiques des territoires et puis qu'on puisse aussi essayer de chercher des solutions pour tout le monde finalement et pas que pour les grandes villes. Oui, mais ce que je trouve intéressant dans notre expérience, c'est que malgré le fait que les élus soient OK, qu'on est prêt à mettre de l'argent sur la table, on ne trouve pas de solution satisfaisante. Moi, c'est plus ça qui m'interpelle parce que la précédente mandature, on nous disait qu'il faut le faire, mais on n'avait pas vraiment d'investissement politique
Et là, même avec tout ça, on se dit qu'il ne faut pas qu'on se loupe. On touche un public fragile et on ne peut pas leur faire 25 tentatives. Voilà. Bien On sûr. va y aller une bonne fois pour toutes. Mais même comme ça, c'est pas simple. Voilà. C'est un Et peu le constat. du coup, là, vos prochaines expériences, ou qu'est-ce que vous allez faire là concrètement Eh prochainement? ben, on s'était dit qu'on passait au vert sur tout le territoire, mais de ce que j'entends ce matin, c'est peut-être pas le vert l'idéal. Donc, peut-être on va acheter quelques contenants, on va tester comme des contenants en inox, aller les présenter, je ne sais pas, voir un peu comment c'est perçu, mais le prix n'étant pas le même, ça veut dire que Bien sûr. derrière, il faut que l'engagement est encore différent, sauf si effectivement on a une subvention ou une aide conséquente. Pourquoi pas? Voilà. Mais l'inox, ça serait idéal, c'est plus léger, effectivement peut-être à terme thermocellable ou pas, parce que moi j'ai ce problème d'ouverture de bocaux, hein. Nous, on livre sur 3 jours. Moi, le livreur, il ne peut pas ouvrir le vendredi jusqu'au dimanche, hein. C'est Bien pas sûr. possible. Donc, voilà, il y a toutes ces petites choses qu'il faut. Il y en a dont, effectivement, c'est les aides à domicile qui préparent le repas. D'autres, non. On peut pas. Et ce n'est pas des gens qui sont en demande, qui demandent de l'aide ou quoi que ce soit. Donc, voilà. L'inox me paraît très bien, mais il faut qu'on teste. Et sinon, rester sur le verre, mais avec la contrainte de poids. Donc, ça veut dire qu'il faut. Je vais les équiper de sacs à dos type Uber, je pense, les livreurs. Parce que. Non, mais il faut que je trouve des solutions. Il faut trouver Je ne des peux pas leur solutions, demander oui, de c'est porter sûr. des portées trop lourds. Voilà. Le véhicule, on l'a fait. L'aménagement du véhicule, on l'a fait. Mais après, effectivement, sur les risques musculo-squelettiques, Que l'éthique, plus ouais. la glace, la neige. Bien sûr. Voilà, si l'obligation est légèrement retardée, je ne vais pas vous cacher que ça m'arrange. Clairement. Je préfère Oui, faire les oui, choses oui. bien dans 8 mois, 9 mois, que de faire un truc vite fait où il faudra qu'on recommence derrière dans 6 mois parce que ce n'est pas adapté, quoi. Alors ça, moi, j'ai pas de réponse en termes de Non, délai, non, mais mais ce qui est voilà. sûr, c'est que ça va plus vite que les réponses qu'on peut apporter. Donc, ça, c'est sûr que, à Donc, mon avis, ils je seront vais appeler flexibles. Monsieur Cordier, je vais Oui, adhérer à Agoras parce que ce n'est pas très cher. Agorès, Comme Agoras, oui. ce n'est pas très cher. Et puis, j'enverrai mes élus au mois d'octobre au forum s'ils veulent y aller. Arles, c'est à Ouais, côté de la maison, ce serait l'occasion. voilà. Ma prochaine commission, je leur reparle de tout ça et puis c'est eux qui décideront de ce qu'ils Bien ont envie sûr. de faire ou pas. Voilà. Il y a Madame Roux qui voudrait intervenir. Allez-y, Madame Roux. J'ai vu votre réflexion dans le chat aussi. Allez-y. Pardon, autant pour moi, je n'avais pas mis le micro. Oui, je disais que j'avais envoyé un petit message à Samantha, mais que je me permets, c'était surtout à vous aussi que je voulais adresser mes félicitations sur votre présentation. Elle était très riche, très intéressante. Et alors, je parle avec deux casquettes. Bon, moi, je suis élue. On n'a pas encore pour le moment la problématique du portage de repas, puisque c'est la DMR qui le fait actuellement. Et on a une cantine locale avec la cuisinière sur place. Donc, et on est une petite structure. Par contre, on n'exclut pas à l'heure actuelle de peut-être faire le portage nous-mêmes aussi des personnes âgées. On y réfléchit, mais on n'en est pas encore là. Mais ce que je voulais dire, mais je prends ma deuxième casquette d'ancienne infirmière. Et je voulais vous dire que vous avez une analyse très pertinente du besoin des seniors, de leurs habitudes de vie, quant à le côté appétant des repas, parce qu'on sait très bien que c'est un vrai problème pour éviter la dénutrition chez les personnes âgées, et que les barquettes en plastique, ben, ça fait hôpital et les gens n'apprécient pas du tout. Et votre remarque disant que c'est dans le verre, ils voient ce qu'ils vont manger, ça fait un plat, ça fait vraiment une toute autre approche de l'alimentation. Et je suis vraiment désolée pour vous que vous ayez ces contraintes de poids et de conditionnement, parce que je pense que vous êtes sur le juste. En tant qu'infirmière, en tout cas, moi, je vous dis, je pense que vous êtes sur le juste avec le verre. Quant à l'inox, je partage votre point de vue, c'est moins attractif. Et je pense qu'ils auront le réflexe de mettre dans le micro-ondes et vous allez avoir des problèmes de micro-ondes et de mise en chauffe, ou alors ils mangeront froid, comme vous dites. Voilà. Donc, je voulais juste redire que je partage tout à fait votre analyse et vous remercier de votre présentation. Merci, Madame Roux. Est-ce que
Vous voulez réagir, Ben, Laetitia? je vous remercie. De toute façon, c'est vrai qu'on essaye de répondre au mieux. Et voilà, le fait d'avoir un service d'aide à domicile, ça nous aide aussi à connaître les besoins et de savoir comment ça se passe, hein. Il y a pas de secret. Mais le problème de nos contenants verts, il y a le poids, puis il y a aussi les couvercles. Donc voilà, on a quand même des contraintes. Les fabricants ne sont pas encore opérationnels sur des choses. Ouais. Alors, on s'était dit, pour les soupes, on fait des bocaux et on leur achète l'appareil qui aide à desserrer les. Voilà, on en est à te dire, on va leur acheter l'outil pour ouvrir le bocal, hein. Pour vous dire jusqu'où on est prêt à aller, c'est pas la. Mais est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Voilà, on est prêt à tout essayer pour que ça marche, en fait. Et d'ailleurs, par On mange rapport bien. à l'étiquetage, vous avez, je n'ai pas noté si vous l'avez. L'étiquetage, alors aujourd'hui, c'est marqué sur les sachets en papier, en fait. Et comme on a un sachet par jour, avec la date, sur les sacs en tissu, on avait prévu des feutres à encre lavable, avec des codes couleurs. Hein, on était super prêts, hein. Mais bon, ça ne marche pas. Par contre, on a une collectivité voisine à Chorges, à côté autour de Savines. Eux, ils ont carrément des petites glacières. Mais bon, eux, ils ont une cuisine centrale, ils livrent tous les jours, ils ont beaucoup moins de repas que nous. Mais nous, ces glacières-là, si on met ça, c'est un camion qu'il nous faut, en fait. Oui. Et oui, c'est vrai que Chorges, voilà, c'était l'exemple que je donnais souvent parce que c'est super. Ils m'avaient présenté, ils ont vraiment, comme vous, ils ont une équipe hyper motivée, etc. Et donc, ils ont très vite mis en place, lors de l'arrivée du chef de la cuisine, en fait, ils ont mis en place ce portage. Et bon, ils gèrent tout de A à Z, donc c'est plus ça. facile. Exactement. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas, quoi. Et ce qui est intéressant surtout chez eux, c'est qu'il avait aussi su convaincre ses élus grâce au modèle financier qui prouvait qu'ils faisaient des économies relativement substantielles chaque année avec l'arrêt de l'usage unique en fait. Donc avec un amortissement prévu sur plusieurs années, etc., ils s'y retrouvaient complètement. Donc, voilà. Bah, je pense que si on avait une cuisine centrale et qu'on gérait ça nous, effectivement, on ferait des économies. Mais là, aujourd'hui, il y a l'engagement des élus par rapport au maintien en vie de cet hôpital local aussi, hein, clairement, c'est un service de proximité. Et est-ce que si on enlève ça, eh ben, c'est 1 voire 2 emplois en moins. Enfin voilà, il y a tout un schéma économique derrière qui fait qu'on a envie de continuer à travailler avec eux, mais il faut qu'on trouve des solutions. Et puis bon, ils nous font des repas adaptés à notre public, hein. Ils sont très contents avec des produits locaux. Et sur le papier, c'est idéal. Dans la réalité, ce n'est pas si simple parce que le verre, ça prend de la place. Ils n'ont pas de place dans leur cuisine. Ils ont verre ou inox, hein, c'est pareil. Il faudrait qu'on ait quand même de la place. Et il faut réfléchir tout ça avec eux. Donc, ils jouent le jeu. Ça, je ne peux pas leur... Mais voilà, après on leur annonce des choses. Des fois, ils nous regardent. Oh, c'est pas si... Voilà. Mais on va y arriver. On va y arriver. J'ai bon espoir. On vous souhaite bon courage, en tout cas. Merci. Merci à vous pour tout ce partage d'expérience. S'il n'y a plus de réactions, je propose que l'on continue donc avec la présentation d'Eternity System par Madame Blondeau.